quelle créature merveilleuse que je suis, créée pour être une source de bénédiction pour ta maison, pour ta famille, pour les personnes qui sont proches de toi. Je marche pour bénir les gens, ma famille est bénie à travers ma vie, mes amis sont bénis à travers ma vie, ma nation est bénie à travers ma vie. J'ai une bouche qui bénit, je suis une source de bénédiction, parce que je puise à la source qui est Jésus et je la répands vers les gens. Dieu a mis en moi un petit morceau de l'une de ses capacités à l'intérieur de toi. Empower 2025, l'année de la formation et de l'autonomisation spirituelle. On est en quelle année? En cette année d'émancipation, en cette année où nous devons nous renforcer, grandir, nous former, dites-nous commencer. Nous devons nous entraîner. Nous devons entraîner notre esprit. Amen. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des cadeaux de motivation. Dites les choses telles qu'elles sont, des cadeaux de motivation. Certains ont déjà été étudiés, mais nous sommes en train d'examiner les dons. Combien y a-t-il de dons spirituels? Combien y a-t-il de dons spirituels? Qui donne le plus? Qui donne le plus? Qui donne le moins? Il y a 21 dons spirituels. Combien y a-t-il de dons spirituels? 21. Comment sont-ils répartis? Dites avec moi. 7 dons sont motivationnels. Dites-moi, comment sont-ils motivationnels? Qui nous donne ces dons? Le Père nous donne ces dons. Vous voyez, dans Romains 12, 13, c'est comme ça. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis donc à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une opinion plus élevée qu'il ne le faut, mais d'avoir une opinion sobre de lui-même selon la mesure de foi que Dieu, dites comme moi, Dieu nous a attribuée. Ce passage s'inscrit-il dans le contexte de l'histo? Voici quelques exemples de cadeaux motivants que nous trouverons dans Romains 12, de 6 à 8, d'accord? Vous dites donc qu'il s'agit de cadeaux de motivation. Combien y en a-t-il? 7. Nous découvrirons alors 9 dons du Saint-Esprit. Combien y en a-t-il? 9. Qui nous offre ces cadeaux? Le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, verset 11. Mais toutes ces choses sont opérées par un seul et même esprit, distribuant les dons à chacun en particulier comme il le veut. Alors, qui offre les dons? Dites-le, un don est un cadeau. Ce n'est pas que tu dois jeûner et prier pour avoir un don, c'est un cadeau. Dieu veut accorder, Dieu veut offrir ce cadeau à tous. Alors, si je veux t'offrir un cadeau, mais que tu dis que tu n'en veux pas, c'est ton problème. Moi, je le veux, je les veux tous. En fait, fais comme ça, je les veux tous les 21. Tous ensemble, oui. Amen. Donc, 7 dons motivationnels, 9 dons du Saint-Esprit que nous allons étudier. Nous ferons ce séminaire de 24 heures, super rempli de surnaturel. Et puis, il y a 5 dons ministériels. Dites, comment sont-ils ministériels? Odomata, c'est le mot grec pour dire don ministériel. Combien y a-t-il de ministères? Qui nous donne ces dons ministériels? Jésus. Éphésiens 4, 7 dit, « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don. » Dites, comme don de Christ. Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme docteurs. Donc, chaque groupe de dons est donné par une personne de la Trinité. Amen. Alors, combien font 7 plus 9 plus 5? Donc, combien de dons spirituels avons-nous dans la Bible? À quoi servent ces dons? Ce sont des instruments par lesquels Dieu te rend puissant. Dites, comment Dieu me rend puissant? Afin que je puisse le servir, d'accord? Pourquoi Dieu nous donne-t-il ces dons? Donc, on ne peut pas dire, oh, moi je suis un apôtre. Parce que c'est un don de service, dites, service. Faisons comme ça. Qui chante? Qui ici a une belle voix? Qui pense avoir une belle voix? Ils disent, moi aussi, je suis né au conservatoire pendant 10 ans, mais personne ne m'a jamais ouvert la porte.
Bref, alors en pratique, quand Dieu te donne un don, supposons que c'est un don naturel, du chant, tu as une belle voix. Dieu te donne-t-il une belle voix pour chanter pour toi-même ou pour les autres? Pour les autres. Supposons que Dieu me donne des dons de prophétie. Je commence à prophétiser sur moi-même ou bien ce don est-il pour les autres? Donc, dites que, comme tous les 21 dons, ils sont donnés à toi, à moi, afin que je puisse servir les autres. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 7 dons motivationnels. Dites motivationnels. Voyons la signification du mot motivation dans le langage biblique, c'est-à-dire en hébreu et en grec. En hébreu, la motivation est souvent traduite par des termes liés à l'action ou à l'intention d'un mot. Elle est associée à la nediva. Parlez un peu d'hébreu. Nediva indique la générosité, la disponibilité et reflète la motivation intérieure à accomplir de bonnes actions. Un autre mot est kavana. Vous demandez-vous comment? Kavana. Et cela signifie intention et se réfère à l'approche, à la motivation spirituelle qui sous-tend une action. Donc c'est une motivation spirituelle, une pulsion. Comment? La motivation est un moteur. C'est une poussée. La motivation est un moteur. Aujourd'hui, de nombreuses personnes réalisent des vidéos de motivation. Ils veulent vous pousser à faire quelque chose. Le Saint-Esprit, bien avant les coachs, avant tous les autres, est déjà un esprit qui te motive, qui te pousse. Comment? Il me pousse à faire quelque chose de spirituel? En grec, en revanche, le concept de motivation peut être exprimé par ce mot. Chinitro, qui signifie incitation ou motif, est utilisé pour décrire une personne qui agit, voyez-vous? La motivation, cet élan profond et puissant qui vient de Dieu, me pousse et me fait agir. Le contraire de ce mot est adranea ou adiophorie, qui signifie indifférence, passivité ou inertie. Donc cela veut dire que si j'ai un don motivationnel, je suis une personne active. C'est le Père, c'est-à-dire Dieu, qui met cette impulsion surnaturelle en nous dès notre naissance. Et ensuite, lorsque nous sommes en Dieu, nous découvrons pourquoi il nous a donné cette impulsion. Dites que c'est une impulsion intérieure. Encore une fois, c'est une impulsion intérieure. Regardez où nous trouvons les dons motivationnels dans la Bible, Romains 12. Je vais commencer au verset 4 afin que nous comprenions le contexte. Lisons-les ensemble. Car comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, il dit qu'ils n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps en Christ et individuellement, nous sommes membres les uns des autres. Ayant donc des dons différents, dites comment c'est. Des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Dites comment c'est. Ce don m'a été accordé par grâce. C'est gratuit. Dites comment c'est. Combien ça coûte? Gratuit. Comme c'est beau. Si nous avons le don de prophétie, prophétisons selon la foi, dites selon la foi. Si c'est le ministère, consacrons-nous au ministère. Si c'est l'enseignement, à l'enseignement. Si c'est l'exhortation, à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Donc, 7 dons tirés de ce passage biblique, qui ne sont pas comme les 9 dons de l'Esprit et ne sont pas non plus comme les 5 autres. Ce sont ceux-ci. Regardons ensemble le don motivationnel prophétique, le don motivationnel du service, le don motivationnel de l'enseignement, le don motivationnel de l'exhortation ou de l'encouragement, le don motivationnel de donner, le don motivationnel de diriger ou d'être un leader et le don motivationnel des œuvres de miséricorde. Amen. Passons au premier. Ainsi, aujourd'hui, tu feras un test. Qui aime faire des tests? Surtout les femmes. Voyons si je suis grosse, petite, quel genre de... D'accord.
Aujourd'hui, tu peux faire un test et découvrir quel est ton don motivationnel, c'est-à-dire quelle est la poussée surnaturelle que Dieu a placée en toi. Parfois, il y en a plus d'un. Qui est prêt à le savoir? Parfait. Passons au don motivationnel prophétique. Tout d'abord, je veux faire une distinction entre le don de prophétie, qui est l'un des dons du Saint-Esprit, et le prophète, qui est l'un des dons de l'homme, qui sont différents. Donc le don motivationnel prophétique est différent du don de prophétie, qui est lui-même différent du ministère prophétique. Si j'ai le don motivationnel prophétique, cela ne veut pas forcément dire que j'ai le don de prophétie, ni que je suis un prophète, mais j'ai le don motivationnel prophétique. Amen. Quelle est la différence? Voyons, le don de prophétie, l'un des 9 dons du Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 14, 3, dit que c'est un don qui édifie, console, exhorte. Dites, comment est-il? Il édifie, console, exhorte. Qu'est-ce qu'il fait? Il édifie, te fait grandir, console, exhorte. En revanche, le ministère prophétique est un ministère rempli de révélations. Dites, comment c'est? Des révélations sur ce que quelqu'un a fait dans le passé et sur ce que quelqu'un fera dans le futur. Les dons utilisés ici sont la parole de connaissance, c'est-à-dire ce que quelqu'un a fait dans le passé ou aujourd'hui, et la parole de sagesse, ce que quelqu'un fera dans le futur. En général, le prophète donne une direction aux nations, aux villes. En général, le ministère prophétique donne une direction à l'Église, cela dépend des niveaux. Il y a des prophètes à l'échelle d'une ville, d'autres à l'échelle mondiale, d'autres encore à l'échelle d'une nation. Mais ils donnent des directions. L'Église a été fondée, dit la Bible, sur le ministère apostolique et prophétique. Qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre ouvre la voie. Le mot apôtre signifie gouvernail, celui qui guide le chemin là où personne n'a encore prêché. Et le prophète donne une direction spirituelle à l'Église, d'accord? Ce sont les fondements de l'Église. Mais le don motivationnel prophétique est différent, c'est-à-dire comment cette impulsion se développe-t-elle. Ce sont des personnes qui ont un discernement surnaturel sur les autres. Qui a déjà connu quelqu'un qui, par exemple, tu vois une personne super gentille et tu dis qu'elle est gentille et il y en a un qui fait comme ça? Qui a déjà connu quelqu'un comme ça? Qui dit, je suis désolé, je ne suis pas convaincu. N'avez-vous jamais vu cette personne? Elle a l'air mignonne. Tout le monde dit qu'elle est mignonne et cette personne fait ça. Mais? Et vous dites que vous la connaissez? Non. Même dans certaines circonstances, il y a un moment où l'on se dit, ah non, parce que tout le monde y était allé, c'était magnifique. Il y a un problème. Dis-moi comment ça se passe, à quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'agit d'un discernement surnaturel et non d'un jugement. Beaucoup penseront que la personne qui a le don motivationnel prophétique juge tout le monde. Parce qu'ils diront, oh, tu juges tout le monde. Et pourtant, on ne veut pas juger. Mais celui qui a cette impulsion prophétique voit ce que les autres ne voient pas. Qui connaît quelqu'un comme ça? Qui pense être comme ça? Ça ne te quitte pas. Il a un discernement sur les circonstances. Pourquoi Dieu place-t-il cette personne dans l'Église? Pour protéger l'Église. Amen. Dites avec moi, pour protéger l'Église. Le seul problème de ces personnes, c'est qu'elles voient la situation et la personne de façon si claire qu'elles manquent parfois de sensibilité. Parce qu'elles diraient tout de suite, ce que tu dis n'est pas vrai. Et là, tu détruis des cœurs et des personnes. Donc, cette personne doit beaucoup travailler sa diplomatie. Dites avec moi, il faut être diplomate. C'est difficile quand on voit quelque chose, n'est-ce pas? Que tu commences à dire, mais elle a dit, toi tu fais comme ça. Parfois, tu n'arrives pas à te taire. Voilà, celui qui a le don motivationnel prophétique a une impulsion, un discernement surnaturel sur les choses, les circonstances, les dates, les personnes. Amen. Qui pense avoir cela? Parfois, quand tu connais quelqu'un qui a ce don, tu diras peut-être, ah oui, surtout vous, pasteur, leader, vous comprenez que cette personne tombe toujours juste, il faut les écouter. Amen.
Parce qu'il y a ceux qui ont toujours une vision bienveillante et parfois il y en a qui ont besoin de l'autre pour les aider. Nous arriverons à celui de la vision bénéfique. Selon vous, qui dans la Bible, en plus d'être un prophète, avait le don motivationnel prophétique? Jérémie. Jérémie, au-delà de ce que Dieu lui disait, regardait le roi et disait non. Et parfois, il a même été mis en prison plusieurs fois. Ce n'est pas que tous les prophètes ont été mis en prison, beaucoup oui, mais lui particulièrement, parce qu'il était comme ça et il a fait des morts et des blessés. D'accord? Donc Jérémie. Voyons donc le deuxième don, le don motivationnel du service, dites comment c'est, une impulsion à servir. Ceux qui ont le don motivationnel du service, en général, ne cherchent pas à être sous les projecteurs. Ce sont des gens très concrets qui travaillent dans l'ombre. Il y a besoin, compte sur moi. Il n'est pas sur scène, il ne cherche pas. Au contraire, il veut se cacher parce qu'il veut servir. Il voit le besoin de service partout. Il faut conduire, j'y vais. La loge ne va pas, je m'en occupe. Il y a même des personnes avec le don motivationnel du service qui parfois oublient de mettre le badge, des gens qui ne font même pas partie de l'équipe et qui commencent à dire « je dois aider ». Ils veulent toujours aider. Vous demandez comment? Ils veulent toujours aider. Ces personnes sont très pratiques. Vous demandez comment? Pratiques. Ils ne sont pas là pour tout spiritualiser. Quelqu'un dit, j'ai besoin de travail. Ils ne disent pas, je prierai pour toi. Ils disent, attends, regarde ce site. Tu l'as déjà vu? Peut-être que je peux t'aider avec ça. Ce sont des personnes qui ont une impulsion, vous demandez. Quelle impulsion? Donnée par Dieu pour servir. Et parfois, ils oublient le côté spirituel, c'est le côté négatif, parce qu'ils sont trop pratiques. Qui est comme ça? Qui était comme ça dans la Bible? Marthe. Marthe pensait, comment vais-je laver les pieds de Jésus? Elle tournait autour de Jésus et des disciples, je dois préparer la maison. Et Marie, Jésus, elle avait oublié que Jésus était là. Elle voulait tout organiser, tout devait être fait parfaitement. Ça, c'est le bon côté. Mais le mauvais côté, c'est que la personne pense servir Dieu uniquement en faisant et elle oublie d'adorer le roi. Donc attention, qui pense avoir ce don? En général, ce don est ce que nous appelons le ministère des aides. Dites avec moi, ministère des aides. Combien de ministères y a-t-il dans la Bible? Je vous donne un indice. Apôtre, prophète, évangéliste, enseignant, pasteur. Parfait. Et les autres, quelqu'un dit, mais moi je fais partie du ministère de l'intercession. Le ministère de l'intercession existe-t-il? Ce n'est pas l'un des 5 ministères donnés et celui de la musique? Non, pas parmi les 5 ministères donnés. Alors pourquoi appelons-nous cela le ministère de la musique? Parce que le mot ministère signifie service. Donc tu ne peux pas dire je suis dans la louange. Tu dois dire humblement, je sers dans la louange, je sers ici, je sers dans l'intercession. Amen. C'est un service. Dites comment c'est un service. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est? On les appelle les ministères d'aide. Dites comment? Comment s'appelle-t-il? Ministère d'aide, c'est-à-dire un service qui aide. Aide qui? Les 5 ministères. Le ministère pastoral fait partie des 5 ministères et celui-ci est en train de m'aider. Donc le ministère d'aide à la louange, le ministère d'aide à l'intercession qui sont là en train de prier, le ministère d'aide. Dans la Bible, il était également appelé diacre. Dans l'Ancien Testament, ils étaient aussi appelés lévites, ceux qui gardaient la maison de Dieu. Amen. Parfait. Passons au 3e cadeau de motivation. Décrivez-moi le 3e cadeau de motivation. Donc, pour l'instant, nous avons appris que le premier est prophétique, le second, service. Le 3e est le don d'enseigner. Alors, il existe l'un des 5 ministères qui est le ministère de l'enseignant. Celui qui a le ministère de l'enseignant, tu as lu la Bible 200 fois. Cette personne la lit et tu te dis, je ne l'ai jamais lue. Comme un subira de service qui arrive à extraire tout un monde d'un seul mot et t'amène à la révélation. Ça, c'est le ministère.
Le don motivationnel prophétique, en général, celui qui a ce ministère a aussi celui-ci, mais ce n'est pas obligatoire. C'est une impulsion vers l'enseignement. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont ces personnes qui parlent en enseignant. Qui connaît quelqu'un qui parle en enseignant? Tu dis que c'est de l'eau, donc tu vas faire une annonce. Ceci est de l'eau. Mais celui qui fait l'annonce dit, c'est de l'eau où, au lieu de fabriquer des bombes, la communauté européenne a fait quelque chose de merveilleux. Pendant que la Chine entraînait son armée, nous avons ajouté cette petite chose rose dans l'eau. C'est très important. Le travail de la communauté européenne, regardez, nous avons... Et cette personne vous dira, au lieu de dire qu'il y a de l'eau pour ceux qui veulent comprendre l'importance de l'eau. Tu lui dis non parce que je veux acheter les chaussures. Tu sais de quoi elles sont faites? Vous vous dites peut-être, c'est gentil, mangeons des œufs. Mais saviez-vous que les œufs peuvent contenir des salmonelles? Donc c'est bien quand cette personne n'est pas bavarde. Amen. À quoi une personne dotée du don de motivation pour l'enseignement devrait-elle prêter attention? Tu dois avoir une certaine intelligence sociale, car il t'arrive de te parler à toi-même, puisque je t'ai suivi jusqu'à la salmonelle. Et puis vous racontez toute l'histoire du monde, et puis la grenade, la poule et l'œuf, et là vous êtes déjà perdu. Je ne sais pas si vous le savez, mais la communauté scientifique a fait une découverte cette semaine, les gars, qui l'a lu. Ils ont dit, nous avons vu dans l'ADN de la poule, de l'œuf, que la poule est née en premier. Ils l'ont enfin découvert. C'est écrit dans la Bible, avant Moïse, avant Abraham. Mais comme ils ne lisent pas, il leur a fallu 6000 ans pour découvrir que la poule a été créée en premier. Un applaudissement pour la communauté scientifique qui arrive toujours après. Oh, quelle merveille! Nous avions hâte de vous avoir aussi dans notre équipe. Qui était une personne qui avait le don de l'enseignement en plus d'être un maître? Paul. Qui se souvient que Paul enseignait au 2e étage et à un moment, probablement un adolescent nommé Eutyche, il voulait dire quelque chose et parlait depuis 20 minutes, puis le garçon a fait... Et il est mort alors qu'il écoutait l'apôtre Paul, donc soyez tranquille. Regarde, j'adore ce passage parce que regarde comment ça se passe. Le garçon meurt, l'église est finie, non? On rentre à la maison, on appelle l'ambulance, je ne sais pas, non? Paul descend, ressuscite Eutychus et dit, maintenant remonte, nous continuons l'enseignement pendant 5 heures. Donc, ne t'inquiète pas si aujourd'hui ça dure un peu. Paul numéro 4, le don de l'exhortation ou de l'encouragement, certains l'appellent aussi consolation. Quel élan a cette personne? C'est celle qui voit toujours le verre à moitié plein et jamais à moitié vide. Le prophétique voit presque toujours le verre à moitié vide, celui-ci le voit presque toujours plein. Quelqu'un dit, ma porte est cassée. Fantastique, tu en achèteras une nouvelle. Oh mon Dieu, j'ai eu un accident. Merveilleux, Dieu voulait te donner une voiture magnifique. Et quelqu'un dit, je ne sais pas si je peux. Bien sûr que tu peux. C'est la personne qui encourage toujours et qui t'exhorte de façon positive. Dites avec moi, il t'exhorte de façon positive. Je n'y arriverai pas? Bien sûr que tu peux y arriver. Cette personne a une impulsion intérieure pour pousser les gens à entrer dans leur appel et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ah, mais je ne sais pas si je peux courir. Bien sûr que tu peux y arriver et parfois il dit, je cours avec toi, allons-y. Allez, on fait de la gym ensemble. Allez, on étudie l'anglais ensemble. Allez, on lit la Bible ensemble. Ils veulent motiver. Ils voient toujours ce sont des personnes de bonne humeur. Qui est de bonne humeur? Je ne sais pas si c'est le cas en Italie.